fin d'arc de One Piece sont tous très cool parce que c'est dans ces chapitres-là qu'on a toujours ces petits éléments qui viennent étendre ou améliorer ou, enfin je sais pas, peu importe, mais c'est des éléments, c'est toujours des scènes qui viennent donner des infos ou qui nous donnent, on va dire, un aperçu, un coup d'œil de ce qui se passe dans le reste du monde. Et moi j'adore voir ça surtout parce qu'on se rend compte que vraiment One Piece c'est un monde comme ça, c'est une sphère géante et justement on adore voir les petites infos qui passent là, 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 là. Bon, j'adore voir en fait les répercussions des actions des héros dans le reste du monde. Et ça c'est un truc de malade. C'est pas un truc qu'on a, non en fait c'est un truc qu'on a quasiment jamais dans les shonen et c'est un truc que moi j'adore voir parce que là justement on se rend compte que l'univers de One Piece est juste gigantesque. Bon. Du coup, bah écoutez, en fin de chapitre, donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, c'est que justement, bah, le Doflamingo a été vaincu, la Don Quixote Family donc a été vaincue, et donc ça veut dire plus de Smile, plus de Factory, donc également plus d'armes pour les autres, puisque Doflamingo était également le big boss, on va dire, de la mafia, et distribuait donc des armes. D'ailleurs, c'est justement ça que Sabo et le reste des révolutionnaires cherchaient également, la réserve d'armes et tout, qui était donc distribuée à d'autres pays qui étaient également en guerre, donc c'est une victoire également pour eux. Et donc on voit plus ou moins ce qui se passe dans le reste du pays, c'est-à-dire que justement, on voit certains pays qui, par exemple, arrêtent de faire la guerre parce qu'ils n'ont plus d'armes, qui n'auront plus d'armes, donc ils abdiquent. On a certains mafieux donc, qui ne peuvent plus avoir leur fruit du démon et des trucs dans le genre, donc du coup, business terminé. Mais ce qui est plus intéressant à savoir, c'est qu'au début du chapitre, on voit surtout le Gorosei, c'est-à-dire les 5 étoiles, on va dire, on les appelle comme ça, c'est les 5 étoiles, je crois, la traduction. Donc c'est-à-dire les 5 membres qui sont au-dessus, donc encore de Sakazuki, qui est donc l'amiral en chef. Au-dessus donc des 5 étoiles, il y a les Tenryubito. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, surtout, il y a donc on va dire, t'as le statut d'amiral, au-dessus, t'as le amiral en chef, et encore au-dessus, t'as le généralissime, machin truc, qui est en fait Kong. J'ai oublié c'était quoi son nom de famille, enfin son nom complet, mais c'était Kong. C'est-à-dire que quand on avait par exemple Sengoku qui avait démissionné, il est allé voir le généralissime Kong et qui avait parlé par exemple de Kuzan, donc Aokiji comme justement successeur, on va dire. Et au-dessus encore de lui, on a justement le Gorosei. Et au-dessus du Gorosei, on a les Tenryubito, puisqu'on comprend ici qu'au final, justement toute cette affaire, par exemple concernant Doflamingo, qui par exemple avait fait semblant de démissionner des Shichibukai, tout ça en gros a été orchestré facilement, puisque justement celui-ci fait anciennement partie des Tenryubito. Et donc du coup, c'est pour ça que le Gorosei s'est cassé un peu le cul à faire ça. Et comme on voit que Sakazuki, donc Akainu par exemple, était assez en colère, puisque justement ça remettait en question la crédibilité justement de l'amiral et même de la marine en général. Donc du coup, donne une mauvaise image justement de la marine qui en même temps ici est présentée comme un toutou justement du gouvernement mondial, parce qu'il faut bien séparer le gouvernement mondial et la marine. Parce que la marine, c'est comme ils l'ont dit, la façade, on va dire, du gouvernement mondial. C'est juste des instruments, c'est des outils. Donc du coup, les véritables méchants, c'est pas vraiment la marine au final, c'est vraiment le gouvernement mondial qui donne des directives justement à la marine qui est forcée d'agir de telle manière. Par exemple, Sakazuki, je comprends que ce soit méchant, effectivement c'est un bâtard, mais au final il combat quand même les pirates. Hein. Il considère Luffy, tous les autres comme des méchants. Et en même temps, ils ont un peu raison, parce qu'au bordel de merde, au moment où ils l'ont rencontré, Luffy, je vous rappelle, venait de faire sortir plusieurs criminels de Impel Down. Et tous ces criminels, ils sont pas tous gentils, hein, même si pour la plupart, ils ont été présentés comme des simplets, laquais et tout, qui sont au service de Baggy, des trucs comme ça. Mais Baggy, c'est pas un gentil pirate. Hein. Baggy, il pille, il tue, il fait des trucs comme ça, il fait des trucs de vrais pirates. Donc du coup, Luffy est quand même responsable de la libération de plusieurs meurtriers et tout. Je veux dire, c'est pas rien ça. C'est vrai que dans l'aventure et des trucs comme ça, on les présentait comme des gentils petits gamins, enfin des gentils petits gars qui étaient contents de sortir. Mais il faut se rappeler que ces gens, ils sont en prison, mais c'est pas pour rien. Hein. Ils sont pas allés en prison parce qu'ils voulaient sauver leur frère. Enfin, moi je trouve ça intéressant de voir ça parce que si on se souvient bien que Luffy était sorti de Impel Down, il y avait Hannibal qui était venu le stopper, vous savez, celui qui avait la lance, là, le gardien en chef, le second après Magellan, vous savez, celui qui ressemble un peu à un truc du pharaon, là, je sais pas quoi. Enfin bref, peu importe. Et donc il avait arrêté Luffy en lui disant que justement il y avait plein de meurtriers et tout, et que libérer tous ces gens-là, ça fera pas forcément que du bien dans le reste du monde. Et j'étais d'accord avec lui personnellement, moi je trouvais ça étrange. Bref, donc du coup, Sakazuki, donc même si vous l'aimez pas, a quand même une position donc à garder. Bon bref. Du coup, par la suite, on a un type donc, de la marine qui vient les prévenir que justement Doflamingo a été vaincu, mais qui avait encore pire encore, qui avait une autre nouvelle encore plus importante que ça. Je ne sais pas quelle était cette nouvelle plus importante encore, peut-être c'est lié justement au fait que justement on ait d'autres pirates comme, je sais pas, Kaido qui drive, enfin qui est au courant, qui est pas content et qui s'active, on va dire, ou qui veut absolument la tête de Luffy ou quoi, allez savoir. Bon, bref, du coup, à part ça, donc comme je l'ai dit, on voit les réactions un peu autour du monde. Mais genre les autres supernovas, comme par exemple Jolie Bonnie, par exemple, qui est contente justement que le Philo fasse partie de sa génération. J'imagine par là, en gros, que c'est un peu. Elle devra pas l'affronter, quoi, c'est dans la même lignée. Donc, de ce côté-là, aussi, un truc important sur Bonnie, c'est que je me demande comment ça se fait qu'elle ait réussi on va dire, à être encore là. Parce que si on se rappelle bien, la dernière fois qu'on l'avait vu avant ça, c'était. Elle avait été capturée par Barbe Noire et elle avait été livrée justement à Sakazuki, justement, qui lui-même se disait
que ça enfin, la discussion, je me souviens plus quelle était la discussion exacte entre eux, mais moi franchement je trouvais ça étrange parce que j'ai l'impression que les deux étaient genre père et fils ou quoi, et que les deux se connaissaient. Ouais, enfin, il y avait une discussion un peu étrange, il faudrait que je retourne le chapitre parce que je viens de m'en rappeler en fait, mais il y avait une discussion entre les deux. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'elle a réussi à s'enfuir ou peut-être qu'elle a fait quelque chose justement pour Sakazuki, comme par exemple les aider à rajeunir des personnes ou quoi, allez savoir, je ne sais pas, mais bon, ça peut être intéressant de savoir parce que moi j'avais une théorie, c'est qu'en gros, Jevoli Bonnie avait été capturé pour rajeunir un peu certaines personnes, genre des Tenryubito ou je pensais qu'elle allait rajeunir les membres du Gorosei ou un truc comme ça. Bon, au final, c'est pas vraiment le cas. Et on la voit libre ici. Bon, on la voit sans le reste de son équipage, donc peut-être en réalité qu'elle n'est pas vraiment libre. Mais enfin, après, on voit par exemple Uroge aussi, donc ça veut dire le moine, celui qui vient des îles Célestes. On le voit se reposer et on voit justement des gens qui sont, j'imagine, dans son équipage ou un truc comme ça, qui ont aussi des ailes, je sais pas sur il faudrait que je vois, mais en tout cas qui lui avertissent qu'il y a également quelqu'un sur l'île et justement Uroge répond que c'est pas possible, qu'ils sont là en train de se reposer de leurs blessures et tout. Et je me suis dit peut-être que cette personne c'est Enel qui est revenu enfin du nouveau monde ou un truc comme ça. Hein, on a reparlé d'Enel, je me suis dit putain il va revenir ou un truc comme ça. Bon c'est peut-être ou alors j'ai mal compris la case ou un truc dans le genre, mais en tout cas on voit que celui-ci, si cette case justement ne parle pas justement de Luffy et de l'eau, c'est que la case elle-même a une importance. Donc il y a un personnage qui est arrivé dans ces îles célestes et c'est peut-être Enel. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon bref, après on voit Capone Gangubecci, un truc comme ça, qui est donc le pirate qui ressemble beaucoup à la mafia italienne justement, le parrain on va dire, celui qui avait le fruit du démon qui permettait justement de garder ses hommes, de transformer son corps en une sorte de château comme ça, enfin, qui pouvait donc garder en lui plusieurs de ses hommes et des chevaux et des trucs comme ça et les faire sortir en leur redonnant leur taille initiale parce qu'avant ils étaient tout petits, ils étaient complètement... Bref. Et donc du coup ceux-ci on voit qu'ils sont à la recherche donc de Kaisar, donc Kaisar qui si je me rappelle bien était parti, je sais plus s'il était avec Sanji et les autres sur Zo, je crois, je sais plus, ou s'il avait été capturé, enfin peu importe, mais en tout cas ils sont à la recherche de Kaiser. Pourquoi? Peut-être pour justement être peut-être rentrés sous les services de Kaido, ou justement parce qu'eux-mêmes veulent utiliser Kaiser pour recréer justement le business du Smile, tout ça. Donc en gros c'est certainement un personnage qui peut leur être très utile, et donc j'imagine que beaucoup de personnes justement sont à la recherche de Kaiser, c'est un peu évident. Bon, après, on a du côté de X-Drake qui maintenant nous confirme effectivement que son père, si j'ai bien compris, a été tué par Doflamingo il y a longtemps. Et si on se souvient du flashback avec justement Corafin, on voit bien qu'il y avait un personnage, mais c'était il y a longtemps, mais il faut vraiment vous rappeler qu'il y avait un personnage qui, je me dis, putain, ce personnage, je me rappelle bien X-Drake ou quoi, et il avait un autre nom, je crois que c'était Diez ou un truc comme ça qui veut dire 10 en espagnol. Enfin bref, du coup, je me suis dit, il y a un lien avec X-Drake, et donc on voit bien qu'en fait X-Drake était effectivement lié, et du coup celui-ci se retrouve encore une fois sur cette île avec de la neige, et on voit dans la même case, puisque justement il n'est pas question que la case se déroule dans une autre île, puisqu'il est bien précisé dans une certaine île, on voit X-Drake dans cette île, et ensuite on voit une case où apparemment Kaido se représente qui est gigantesque ou quoi, et qui a des cornes ou quoi, enfin je sais pas si c'est lui ou quoi, mais en tout cas il est apparemment présent dans la même île avec justement X-Drake. Donc du coup, est-ce que cette île serait la même justement qui est proche de Dressrosa et qui elle-même justement est une île de neige ou quoi, ou alors c'est pas la même, c'est une coïncidence, allez savoir, mais c'est peut-être possible, donc l'affrontement avec Kaido est peut-être plus proche que ce que l'on croit. Allez, ça va, elle est vraiment peut-être plus proche que ce que l'on croit. Parce que je vois pas un adversaire intermédiaire s'interposer. Je vois peut-être des préparations ou quoi, le fait de se reposer, faire la fête, en tout genre. Mais je pense que Kaido n'est pas loin. Même si vous allez me dire que Luffy n'est pas assez fort, le combat n'est pas loin. Je veux dire, le combat contre Kaido ne sera pas non plus court. Je veux dire, Kaido a plein d'hommes de main autour de lui et tout comme ça. Donc forcément, le combat sera assez long. Et Kaido, le combat contre lui arrivera dans bien longtemps. Mais le combat, la guerre totale contre l'empereur Kaido, elle va commencer, j'imagine, plus tôt que prévu. Bon. Après ça, on a aussi des petits flashbacks avec Smoker qui repense à tout ça, enfin qui explique en gros à Fujitora en fait les événements d'Alabasta, comme quoi ça lui rappelle la même chose, et je pense que vous aussi vous avez compris que c'est plus ou moins la même situation. Donc on a Shichibukai été battu par le film et le gouvernement mondial veut tout couvrir. Et du coup justement Fujitora a fait l'inverse, justement lui il a rendu public tous ces événements en montrant que c'est des pirates et des guerriers donc du royaume qui ont justement sauvé le royaume. D'ailleurs justement le roi Riku demande à Tank, un de ses hommes, de cacher justement tous les pirates et guerriers qui ont combattu dans le château justement. Enfin de les cacher en tout cas parce que la marine va encore faire son boulot, donc j'imagine que même s'ils ont sauvé le royaume des pirates, ça reste des pirates. Bref. Donc après ça, peu importe, c'est pas si important que ça, vu que le plus important c'est à la fin du chapitre, on voit donc Sakazuki engueuler Fujitora comme quoi il a fait les couilles, il est en train de traîner le nom de la marine dans la boue, ils vont perdre la face, et après on a Fujitora qui répond oui mais si c'était le cas c'est que vous aviez pas de face et que c'était déjà la merde et tout. Donc du coup moi j'adore cette dispute justement entre Sakazuki et Fujitora, surtout qu'on a appris que Kuzan apparemment était entré en contact ou en service avec Blackbird, donc avec Barbe Noire, et ça je sais pas si ça avait été annoncé la dernière fois qu'on l'avait vu quand il avait arrêté Doflamingo qui était en train de tuer Smoker, je sais plus s'il avait dit à ce moment-là, en tout cas que les deux sont en relation, c'est très important, je pense qu'il y a peut-être une mission, enfin une idée derrière la tête, de Kuzan, donc qui est anciennement Aokiji, donc qui veut justement peut-être aller fouiner un peu, peut-être qu'il sert les révolutionnaires et veut justement espionner Barbe Noire pour le plus grand bien de la planète. Bon, donc du coup, on va voir un peu ce qui va se passer de leur côté. Bon, pour en revenir à ce que je disais, du coup, Sakazuki engueule donc du coup Fujitora,
Et qu'est-ce qu'on a au final? On a donc Sakazuki qui demande justement à Fujitora de réparer tout le bordel qu'il a fait et surtout d'amener la tête de Luffy et de Fujitora, et de Law, pardon. Ce que justement Fujitora accepte carrément, il dit je n'attendais que ça, je vais le faire et tout. Et là je me dis what the fuck. Ils viennent de combattre donc un puissant Shichibukai qui vient d'être vaincu, ils sont tous épuisés, enfin Luffy et Law en tout cas sont très épuisés. Et là, on a maintenant un amiral carrément qui est pas tout seul, parce qu'il y a d'autres, il y a un vice-amiral, il y a des marines à côté, qui vont arrêter Luffy et Law, ouais, qui sont justement tous les deux super exténués. Et là, je me dis, ça va être la merde. Maintenant, bon, selon la traduction, il est aussi dit que Fujitora dit ça me va très bien comme situation, sachant que justement, Fujitora avait également dit que comme quoi les portes de la marine lui seraient refermées, en tout cas, il ne pourrait pas réintégrer la marine ou un truc comme ça tant qu'il n'aura pas réglé cette situation. Est-ce que Fujitora est d'accord avec le fait de ne pas revenir dans la marine ou il est d'accord avec le fait de ramener la tête de Luffy de l'eau? Enfin, je préférerais que ce soit la deuxième option, en gros, de ramener la tête de Luffy de l'eau parce que ça rendrait les choses intéressantes. Surtout que le plus puissant des personnages ici capable encore de combattre, c'est Zoro, je pense. Zoro, il a pas perdu une petite goutte de sueur pendant le combat contre Piqueur, donc c'est le seul qui puisse combattre Fujitora. Et en plus, Fujitora il combat avec des sabres et Zoro il combat avec des sabres. Et les deux ont été présentés comme des putains de futurs éventuels adversaires. Donc ici, j'aimerais bien voir justement Fujitora peut-être échanger quelques petites attaques euh, avec Zoro et éventuellement peut-être aider de Sabo qui est encore là justement je pense, il est encore là, Sabo s'il n'est pas encore parti je crois, donc Sabo et Zoro contre Fujitora, maintenant s'il est parti Zoro contre Fujitora ça aussi ça me ferait bander, donc du coup j'attends de voir la situation, le chapitre se termine là-dessus et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que ce chapitre aussi est vraiment ce que j'attendais depuis un moment, un chapitre on va dire qui nous donne des infos, qui élargit le monde et tout, c'est vraiment un truc de dingue que j'adore voir dans One Piece contrairement au chapitre où c'est un peu longué, où c'est courir, enfin, bon bref voilà. Donc du coup, je vous souhaite à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece et à la semaine prochaine. See you.